Merci Sœur Pauline pour tout ce que tu as dit, mais non, toute la gloire revient au Seigneur. Ce que je fais, c'est rien par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. On ne peut pas mesurer l'œuvre de Dieu de peu ce que nous faisons. Parce que quand je considère ma vie, là où j'étais, l'ennemi m'a utilisé beaucoup de fois pour beaucoup de choses. Et si je peux être utile pour Dieu, que son nom soit glorifié. Amen. Et j'ai béni aussi tous mes frères qui nous aident, frère Greg, frère Jacques, frère Alain, frère Féliens. Et aussi je prie qu'il y a d'autres frères qui ont à cœur pour les travaux. Amen. Parce que nous voulons voir le bâtiment achevé. Moi je crois que ce matin nous avons déjà été bénis. Amen. Moi je crois déjà tout ce que j'ai entendu, les témoignages, les chants. Rien que de venir dans ce lieu, on est béni. Parce que c'est un lieu saint. C'est un lieu où Dieu se manifeste. C'est là où en fait, c'est la porte qui est connectée directement du ciel. Amen. Et donc, le fait que nous sommes dans ce lieu-là, on est bénis. Amen. Même si je vous dis simplement Amen, vous entendez simplement Amen, c'est une bénédiction. Ainsi soit-il, parce que c'est la parole de Dieu qui est descendue et qui va s'accomplir. Amen. Et on retourne à Dieu avec son accomplissement. Amen. Et aussi, j'ai commencé à faire mon message. L'inspiration est venue. On peut parler jusqu'à 14 heures. Parce que j'ai 11 pages. Mais je dis, Seigneur, donne-moi de donner les choses essentielles. Amen. Parce qu'il avait bien avancé. Et je pense qu'une parole du Seigneur est suffisante pour chacun de nous. Amen. Une parole de l'Éternel est suffisante pour chacun d'entre nous. On va se lever, on va lire les Écritures. Et ensuite, je vais vous demander de vous asseoir par la grâce de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous attendez quelque chose du Seigneur, mais le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin. Amen. On va lire dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, jusqu'à 11. Je pense que vous connaissez tous ces versets-là, et on entend souvent parler de ce chapitre. Même des fois, les gens s'amusent là-dessus. Amen. Ecclésiaste 3, chapitre 3, versets 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu se met le Fils de l'homme. Verset 11. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour la parole, Seigneur Jésus. Tu es le maître des temps et des circonstances, Père éternel. Seigneur, ce matin, nous tournons vers toi, Seigneur Jésus, pour contempler ta grandeur, ta magnificence. Que toi, tu es éternel. Tu vis dans ce présent continuel. Et nous voulons, Seigneur Jésus, rentrer dans le temps de Dieu ce matin, Père éternel. Seigneur, pose sa main sur l'église réunie, Père éternel. Et que chacun de nous puissions ce matin manger aux tables du Seigneur. La parole vivante qui ne change pas. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, mon Dieu. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler sur ce temps. Le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu. Amen. Parce que Dieu a un temps à lui. L'homme a son temps à lui, les 24 heures par jour, 48 heures. Mais Dieu a son temps. Amen. Et nous voulons ce matin entrer dans le temps de Dieu.
Alléluia. J'aimerais vous parler un petit peu de moi. Quand j'étais enfant, ma mère nous emmenait à l'église catholique. Tous les dimanches, j'amène avec mes frères et sœurs. Et je suis né dans cette religion catholique. Et j'allais à l'église. J'étais baptisé bébé par aspersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, j'ai grandi. À l'âge de 14 ans, je suis venu en France, où j'ai grandi, j'ai atteint l'âge adulte. Et l'église était devenue pour moi quelque chose d'occasionnel. J'allais par des invitations. Vous savez tous, par les mariages, les baptêmes, ou des fois par l'enterrement. Ou sinon, quand on visite des lieux, des villes, on peut visiter des beaux cathédrales, juste pour admirer la structure. Donc, c'est ça quand je suis venu en France. Et ensuite, j'étais conformé au monde, le style de la France, le style de vie de tous les jours, par l'influence des amis, des camarades. J'ai dit, je vais en profiter au maximum, m'amuser, manger, boire. Et donc, avec mes amis dans lesquels je fréquentais à cette époque-là, ils m'ont conduit dans différentes choses, à goûter de ci, de ça. Comme par exemple la cigarette, à boire de l'alcool, à se droguer. Et donc, j'ai été emmené à cela et ma vie commence à se dégrader de plus en plus. Je me sentais, il y avait un vide en moi. Il y avait un vide en moi. Il y avait un vide en moi. Et je cherchais par tous les moyens de combler ce vide. Par le plaisir, par l'amusement, par les fêtes, par la drogue, par l'alcool, la cigarette, et ainsi de suite. Mais de plus en plus, cette vide était plus grande. Et l'ennemi me donnait toutes les raisons pour faire ces choses-là. Il faut goûter, il faut goûter, il faut essayer. Et je savais au fond de moi que ce n'était pas bien. Mais je voulais étouffer cette conscience pour dire non, c'est le style de monde. Tu fais comme tout le monde, tu fais comme les autres. Et c'est ainsi que ma famille m'a rejeté. J'étais rejeté par ma famille et ma position a encore dégradé davantage. J'avais aucun repère. J'étais même plus bas que la société parce que je ne travaillais plus. J'étais à la rue. J'étais à la rue, je vivais comme ça. Mais ça m'arrivait des fois, pendant que j'étais là, que je m'amusais, après, je me revenais à moi-même. Je dis, mais Dieu, je parlais comme ça dans la rue. Dieu, pourquoi tu m'as fait venir sur terre? C'était la question que me revenait souvent à l'esprit. Dieu, pourquoi tu m'as fait venir sur terre? Quel est le but de ma vie sur terre? Pour vivre comme ça? Quand je voyais mes frères et sœurs, quand je voyais des gens, des amis qui avaient des situations, moi je dis non. Seigneur, pourquoi tu m'as fait venir sur terre? Dans mon âme, je souffrais. Dans mon âme, il y avait un cri. Mais personne ne pouvait me secourir en cela. Et par rapport au verset que j'ai lu, quelle tragédie pour un homme, une femme, qui naissent, qui grandissent, qui meurent, sans saisir l'œuvre que Dieu a faite. C'est une tragédie. Et donc, de ce vide-là, j'ai commencé une quête. Je rencontrais des gens et c'est là que j'ai rencontré mon épouse, ma ravissante épouse jolie qui m'a équilibré ma vie parce que j'étais vraiment dans le chaos. J'étais vraiment dans le chaos. Elle a comblé ma vie dans mon âme, dans ma chair, mais dans mon esprit. Il y avait toujours un vide. Il y avait toujours un vide dans mon esprit. Et maintenant, nous étions deux à rechercher, à combler ce vide. Donc, nous étions ouverts à toutes sortes de divinités, à des gens qui ont, quelque part, soi-disant, un esprit supérieur, qui pouvaient nous aider, qui pouvaient nous dire, voilà, et le bonheur là, à ceci, cela. Donc, on a commencé à fréquenter les témoins de Jéhovah pendant plus de 6 mois. On faisait des études parce qu'ils nous apportaient quelque chose quelque part pour nous aider à comprendre qu'il y a un Dieu. Mais il n'y avait pas de changement dans notre vie.
Donc on a commencé à arrêter. Il y avait des choses qui nous disaient, qui ne nous plaisaient pas, on a arrêté de les fréquenter. Ensuite, on a eu des amis musulmans islam qui nous a persuadés, qui nous a convaincus que c'est la bonne religion à suivre. Et on s'est convertis. On s'est convertis à l'islam pendant plus d'1 an et 6 mois. On avait des grandes robes, on allait dans les mosquées, on priait, j'ai appris les sourates par cœur, que je ne savais pas. Bon, il y avait la traduction, mais j'apprenais les sourates en arabe. Je récitais les sourates. Et il nous disait de tout changer, d'arrêter. Et on a fait cet effort de changer. Même moi, personnellement, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté de me droguer. Et je faisais des efforts en moi pour dire non, c'est la bonne religion. Pendant 1 an et 6 mois. Mais je savais que c'était mes propres efforts que je faisais. Et les choses sont redevenues. J'ai commencé à boire, à fumer, et on est reparti dans le monde. On est reparti dans le monde. Et maintenant, il y a le temps de Dieu qui est venu. Un jour, à la gare de Menin, quelqu'un vient me voir et il me dit, donne ta vie au Seigneur et ta vie ne sera plus jamais pareille. Je dis, ouais, c'est ça, ouais. Dieu, de ce que tu parles, je crois que je le connais. Après, il est parti. Mais ce que je sais, il a semé la bonne semence dans mon cœur. Il a dit, donne ta vie au Seigneur et ta vie ne sera plus jamais pareille. J'avais jamais entendu parler de Jésus de cette façon-là. Je voyais toujours Jésus cette croix, j'avais toujours une croix avec Jésus crucifié, mais je n'avais jamais entendu de telles paroles, même dans l'église catholique, que si je donnais ma vie au Seigneur, ma vie serait changée à jamais. Et cette parole-là m'a marqué. Par la suite, je le voyais fréquemment, il nous sortait des versets bibliques, jusqu'à un jour, j'ai dit, je vais à l'église. Et je me suis allé à l'église. J'étais allé à l'église. Le temps de Dieu est que dans chacun de nos cœurs, il y a un vide et la pensée de l'éternité. Vous savez, quand un bébé s'y naît, c'est un vase vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, c'est vide. Et qu'est-ce que nous mettons dedans? Qu'est-ce que nous mettons dans ce vase? Et pour combler ce vide, c'est quelque chose qui est inné en nous. Pour chaque personne, il va tout faire pour combler ce vide. Il va tout faire. Parce que c'est un besoin. Vous savez, c'est quelque chose qui dépasse même la connaissance. C'est quelque chose même qu'on ne peut pas comparer. Ce besoin-là. Vous pouvez voir des gens qui arrivent à un niveau très élevé. Mais à partir de là, il y a le vide qui se crée. Tu peux avoir tout ce que tu veux, que ce soit des choses matérielles. Mais dès que tu l'as, le vide se crée automatiquement. Parce que c'est Dieu qui a mis ça dans nos cœurs. C'est Dieu qui a mis ça pour une seule raison. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Il a fait une chose bonne en son temps. Quand on voit le monde, le cœur de l'homme se penche uniquement vers le mal. Le cœur de l'homme est rempli de méchanceté et de la folie. L'homme se sent révolté. L'homme charnel se sent révolté contre la loi de Dieu. L'humanité préfère adorer n'importe quoi à l'exception de Dieu. Dans Romains 1, verset 21-22, il dit, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées, et leurs cœurs sont intelligents. Ils sont plongés dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés des impuretés, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, béni éternellement. Ça, c'est la convoitise de la chair. Ça, c'est ce que les hommes, aujourd'hui, s'attachent
la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et ces choses-là viennent du monde, mais il n'est point de Dieu. Ils ont changé. Au lieu d'adorer et de chercher Dieu, ils ont adoré les créatures et les choses de du bas monde. Ce matin, j'aimerais te dire, arrête d'adorer le chocolat. Non, arrête d'adorer le chocolat. Arrête d'adorer ta femme. Arrête d'adorer un ami. Arrête d'adorer quelque chose quelconque. Non, on ne peut pas adorer. On ne peut pas adorer les créatures. La Bible dit que Dieu les a livrés à des impuretés parce qu'ils ont adoré les choses du monde au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous encourager. Est-ce que tu es venu pour adorer le roi des rois? Amen. Amen. Est-ce que tu es venu pour adorer celui qui est digne d'adoration? Amen. La Bible dit que Jésus est assis sur le trône. Amen. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend votre adoration. Amen. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs dans ce lieu? Et est-ce qu'il y a des vrais... Non, je dis, est-ce qu'il y a des vrais adorateurs qui vont se lever, qui vont commencer à adorer? Amen. Parce que la Bible dit que nous sommes des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Parce que lui, il attend quoi? La louange. Amen. La Bible dit, rends-lui la louange. Rends-lui l'adoration. Parce qu'il est digne. Jésus-Christ est dans ce lieu. Amen. C'est celui qui est béni éternellement. C'est à lui qu'on doit donner la louange, l'adoration ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Parce que nous sommes dans le temps de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu a créé 6 jours. Et quand il a vu cela, Pasteur Yann nous disait ça. Et il disait que Dieu a créé 6 jours. Il a regardé la création et il a dit tout est très bon. Amen. Amen. Et le 7e jour, Dieu se reposa et le sanctifia. Amen. Oui. Nous sommes dans le temps de Dieu. Le dimanche, le dimanche c'est pour le Seigneur. Amen. Et ce que ça, David ça dit, non, je veux travailler peut-être le lundi au vendredi, mais samedi, dimanche, c'est pour mon Dieu. Amen. Moi, c'est ma promesse que j'ai faite à Dieu. Le jour qu'on m'a parlé du Seigneur, j'ai dit, Seigneur, que je ne travaille plus jamais le dimanche. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans, 19 ans exactement, je n'ai jamais travaillé le dimanche. Amen. En tout cas, au l'heure de Dieu, je n'ai jamais travaillé. Parce que j'ai fait une promesse. Et ça, c'est des sacrifices que Dieu honore et que Dieu bénit par la suite. Amen. Parce que c'est un lieu qui doit être sanctifié. C'est un lieu où on doit rendre un culte à Dieu. C'est un jour où on doit glorifier le nom du Seigneur. Amen. Amen. Le temps de Dieu. Amen. Donc, à partir de ce moment-là, qu'on m'a parlé de Dieu, j'ai dit, je vais à l'église. J'ai été la première fois à l'église. J'étais assis tout derrière là-bas. Et le pasteur Novaki qui prêchait, il parlait que sur moi. Il détaillait ma vie. Je n'avais jamais entendu de telles paroles en ce qui me concernait moi. Je dis, mais comment cet homme connaît ma vie comme ça? J'en voulais même à mon épouse. Je dis, mais pourquoi tu as parlé de moi à cet homme? Il m'a dit, non, j'ai rien dit. Il m'a dit, non, j'ai rien dit. Et ensuite, j'étais parti de l'église. Je suis revenu dimanche après. La 3e fois que je suis venu à l'église, j'étais toujours assis derrière là-bas. J'ai dit, cette fois-ci, j'ai avancé devant. Je veux que le Seigneur remplisse ce vide dans mon cœur. Je veux comprendre qui peut combler ce vide dans mon cœur. Et j'ai avancé devant. J'ai entendu le nom de Jésus-Christ. Ma foi était ranimée. Il y a quelque chose qui s'est produit en moi qui me poussait à dire non, je veux recevoir ce qu'ils ont. Donc j'ai avancé devant, je me suis mis à l'autel et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander pardon, Seigneur, pour mes péchés. Réaliser que j'étais dans le bout du péché, que ma vie j'étais perdu sans Dieu, que ce vide était toujours là. J'ai essayé plusieurs religions, mais il n'y avait pas de changement, que j'avais besoin de Jésus parce que cet homme, un jour, il m'a dit que quand tu donneras ta vie au Seigneur, ta vie ne sera plus jamais pareille. Et je dis, Seigneur, c'est ce moment-là, c'est là maintenant que je dois comprendre que réellement tu es vivant. Amen. Et
Je parlais comme ça au Seigneur. J'ai dit, c'est vraiment tu existes, révèle-toi dans ma vie. Et il est venu et m'a rempli du Saint-Esprit. Et le vide qui était dans mon cœur fut comblé à jamais. Amen. Aujourd'hui, je demande simplement, le Seigneur, renouvelle-moi. Renouvelle-moi de sa puissance et de Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit de se confier en l'Éternel. Amen. Dans Ésaïe 40, verset 31, il nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc on doit se confier à l'Éternel pour que Dieu renouvelle notre force. Que quand on marche, quand on court, nous ne sommes pas découragés, mais nous sommes encouragés. Amen. Non, je ne me décourage pas, parce que je sais de là où le Seigneur m'a sorti. Aujourd'hui, Dieu nous a fait s'asseoir, Dieu nous a fermé nos pieds sous le ferme rocher. Amen. Et Dieu nous a élevés dans un lieu céleste, comme l'aigle. Amen. Et on doit avoir ces désirs-là de marcher avec le Seigneur. Amen. Le temps de Dieu, c'est que Dieu veut vous visiter. Le temps de Dieu, c'est quand le ciel vient dans votre famille, vient dans votre vie. Quand Dieu décide en fait de vous visiter, ça c'est le temps de Dieu. Parce qu'en fait, quand vous avez semé, vous avez pleuré, vous avez eu ce temps que j'ai déclaré tout à l'heure, j'ai décrit dans Ecclésiaste, un temps pour pleurer, un temps pour danser, un temps pour gémir, un temps pour arracher, un temps pour planter, un temps pour combattre. Donc nous avons fait cela. Moi j'ai prié au Seigneur cette année, j'ai dit Seigneur, j'ai tellement reçu de toi. Je suis même pris du poids. Oui, j'ai pris du poids spirituel. Non, vous savez, l'église, nous avons du poids spirituel. Dieu nous a donné tant, dimanche après dimanche, nous sommes bénis par la prédication. Nous sommes enrichis mercredi, jeudi, par l'enseignement. Le LBF. LFB. Nous sommes enseignés. Nous avons pris du poids. Je dis Seigneur, moi je veux récolter maintenant. Amen. Seigneur, moi je veux dire, je sors de mon temps. Je rentre dans le temps de Dieu. Amen. Parce que Dieu a quelque chose. Quand Dieu vient cette fois-ci, c'est plus nous qui faisons quoi que ce soit. C'est plus nous qui faisons quoi que ce soit. C'est ces anges qui viennent, qui nous dévancent, qui nous ouvrent les portes. C'est les anges qui disent là, ils ferment la bouche des lions. C'est là que tu es en train de marcher dans le désert. Un ange vient te donner un gâteau qui est fort et tu continues à marcher. C'est là que l'ange vient devant le père Abraham. Il dit, dans la même époque, tu auras un enfant. C'est là que Élie, il bâtit l'autel. Il dit maintenant, sachez aujourd'hui, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, va répondre. Amen. Et le feu est descendu. Amen. Ça, c'est le temps de Dieu. Amen. C'est quand ton nez avait tout préparé. Il a vu la vision. Et Pierre et Jean sont venus à ce moment-là. C'était le temps de Dieu. Le Saint-Esprit les a visités. Et toute ta maison fut sauvée. Ça, c'est le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu va venir dans ta vie. Amen. C'est quand la femme qui avait les pères du sang. Vous savez quoi? Des fois, c'est nous de créer ce temps-là. Vous savez que Jésus passait là. Il a dit maintenant, je suis malade. Ça fait 12 ans déjà. Et c'est moi qui va créer pour toucher le bord de son vêtement. Amen. Parce que je suis passé par là. Donc elle-même, elle a créé ce moment-là. Elle a dit, je vais toucher le bord de son vêtement. Et elle a reçu la guérison par la foi. Amen. Encore, je vais vous dire, vous savez, l'homme qui était à la piscine de Bethsheba, ça fait 38 ans qu'il attendait sa guérison. Il attendait que l'ange. C'était le temps de Dieu. Même à ce moment-là, lui n'a pas compris. Il a dit, mais personne ne peut me prendre pour jeter dans l'eau. Parce qu'il était handicap. Il avait du mal à se déplacer à chaque fois. Mais c'était le temps de Dieu. Amen. Dieu dit, que veut que je fasse pour toi? Il a commencé à expliquer un petit peu, mais il voulait la guérison. Amen. Et Dieu l'a guéri ce moment-là. Ça, c'est le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu sort. C'est quand l'Église est née, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Quand il les a baptisés du Saint-Esprit, quand ils ont commencé à parler en langue, quand ils étaient revêtus de la puissance, quand ils pouvaient sortir avec un témoignage de la chambre haute. Le temps de Dieu. Amen. C'est quand Dieu va vous visiter pour la guérison, pour quelles que soient les difficultés. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous servons
le Dieu des temps et des circonstances. Quelles circonstances? Quel est le temps de ta vie maintenant où Dieu ne peut pas changer? Alléluia. Moi, cette année, j'ai décidé d'appeler. J'appelle. J'appelle simplement. Je dis, Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais je vais voyager. Alléluia. Vous savez quoi? Ça faisait 4 fois qu'on avait organisé ce voyage-là. Chaque fois, ça a échoué. Mais cette année, il y avait quelque chose de nouveau. C'était le temps de Dieu. Amen. Et Dieu a fait. Dieu a ouvert les portes que nous-mêmes on était là. Non, c'est pas possible. Dieu a fourni de l'argent. Dieu a organisé. Même là, il nous manquait le passeport. Dieu a avancé le cours des temps. Parce qu'ils nous ont dit, c'est dans 6 semaines. Mais Dieu a fait ça en 2 semaines et demie. Donc nous avons un Dieu qui agit en son temps. Mais quand on rentre dans ce temps-là, on n'a qu'à glorifier le Seigneur. On n'a qu'à le glorifier. Amen. Parce que ça, c'est le temps de Dieu. Je suis comme dans ce tapis roulant. Amen. Je suis emporté. Amen. Et je vois l'œuvre du Seigneur. Je vois l'œuvre de Dieu. Amen. Je suis emporté. Amen. Encore mieux. Je suis comme l'aigle. Je vois dans moi la main de l'Éternel qui agit dans nos vies. Qui agit dans nos vies. Alléluia. Moi, ce matin, je vais vous dire, le temps de Dieu, c'est dimanche après dimanche. On doit saisir. J'ai dit tout à l'heure, quelle tragédie de vivre, de ne pas saisir l'œuvre que Jésus-Christ accomplit. La Bible nous dit que dans Galates 4, au temps marqué, un enfant nous est né de la femme, amen, Marie, amen, pour accomplir l'œuvre de la croix. Alléluia. Dieu accomplit l'œuvre de la croix parfaitement sur la croix pour chacun d'entre nous. Il a payé le prix pour nous arracher de la boue du péché, de l'enfer, et veut nous donner cette place dans le paradis. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Moi je crois que Dieu va agir ce matin. Moi je crois que Dieu va agir ce matin. Peut-être que vous croyez simplement qu'un mari peut combler totalement le vide dans votre cœur. Il faut épouser Jésus-Christ d'abord. Alléluia. Il faut épouser Jésus-Christ d'abord. Parce que lui, il a choisi l'épouse. Amen. Lui, il a choisi l'épouse, l'église. Alléluia. Qui n'a pas été bâtie n'importe quoi, non. Sur le roc. Alléluia. Il a choisi l'épouse et il l'a bâtie sur le roc. Donc, il peut vous donner le mari qu'il vous faut. Parce que lui-même, il a donné sa vie sur la croix. Amen. Pour vous sauver. Est-ce que vous cherchez une femme ce matin pour combler ce vide? Christ est l'époux parfait. Amen. Il est l'époux parfait qui a choisi son église. Et Dieu, c'est la femme qu'il vous faut. Dieu va vous donner une femme qui va savoir où bâtir sa maison. Alléluia. Oui, Dieu va vous donner la femme, les jeunes. Dieu va vous donner la femme qui va bâtir sa maison sur le roc. Amen. Amen. Que rien ne pourra l'ébranler cette maison. Parce que c'est la maison qui est bâtie sur le roc, c'est Jésus lui-même. C'est la fondation. Amen. Rien ne peut ébranler cette fondation-là. Et on doit se confier et être épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous aimeriez être visité par Dieu ce matin? Quand moi j'ai été visité par Dieu, j'ai compris que je vais me demander pardon comme j'ai dit tout à l'heure. Après, j'ai dit non, il faut aussi que je prenne l'engagement du baptême. J'ai été plongé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le premier baptême que j'avais fait au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'était la décision de mes parents. Je ne comprenais pas. J'étais un bébé. Je ne savais même pas c'était quoi. On m'a expliqué où était baptisé, on a fait la fête. Mais moi, je ne comprenais rien. Mais quand j'ai été visité par Dieu, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait plusieurs religions. Il n'y avait rien qui changeait. Mais quand Jésus-Christ m'a visité, j'ai arrêté tout. J'ai arrêté tout. Mais pas avec des patchs, des machins, des choses. C'était un changement radical.
C'était un changement direct, immédiat. J'ai pris conscience que tout ce que je faisais, c'était mauvais. Et qu'il fallait que c'était de la boue. Il fallait que j'abandonne ça. Parce que Dieu a meilleur pour moi. Donc j'ai tout abandonné. Et j'ai pris l'engagement du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis sorti de l'eau aux nouveautés de vie. Et le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit. Et ma vie a pris un nouveau départ. Amen. Ça, c'était le temps de Dieu. Dans ma vie. Alléluia. Et Dieu veut faire dans chacun de nos vies. Est-ce que ce matin, tu aimerais que le Seigneur te visite? Amen. Amen. Est-ce que tu aimerais que le Seigneur te visite? Ou est-ce que c'est toi-même qui vas déclencher? Amen. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est dans ce lieu. Non, vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas encore. Ou peut-être, oui, mais Jésus-Christ est dans ce lieu. Alléluia. Jésus-Christ est dans ce lieu. Amen. Et on ne doit pas s'habituer à la présence du Seigneur. On ne doit pas s'habituer à la présence du Seigneur. Et l'image qui me vient, c'est cette femme qui est rentrée dans la maison de Simon, qui a cassé ce vase, qui a brisé ce vase de parfum. Parce qu'il voulait avoir une relation intime avec le Seigneur. Il voulait voir cette communion. Il a vu son état. Il a dit, moi, j'y rentre, peu importe. Mais je veux au pied du Seigneur. Amen. Et sa vie veut changer. Est-ce que ce matin, on va se lever, hein? Amen. On va se lever. On va se lever. Et on va prier. Amen. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Je n'ai pas dit tout ce que j'ai marqué, mais je crois que le Seigneur nous a parlé ce matin. Moi, je crois qu'il y a un temps de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour haïr. Amen. Il y a un temps pour rechercher la paix. Il y a un temps de Dieu dans ta vie ce matin. Et moi, je crois que c'est maintenant. C'est à toi de saisir l'œuvre de Dieu. C'est à toi de comprendre que Dieu est pour toi. Que Dieu est avec toi. Que Dieu va changer le cours d'histoire. Peut-être que tu as vécu un peu peut-être comme moi ou différemment de moi. Ou peut-être d'autres personnes dans laquelle tu t'es épuisé, tu t'es sacrifié, tu t'es donné et il n'y a pas eu de résultat. Mais moi je crois qu'il y a un temps pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Et ce temps c'est maintenant. Alléluia. Dieu peut opérer un miracle dans ta vie. Dieu peut faire un changement radical dans ta vie. Alléluia. Dieu peut te positionner. Dieu peut changer. Amen. Le cours d'histoire, le cours de ta vie, amen, à jamais. Amen. Est-ce que ce matin tu vas prier? Seigneur, je crois que tu as fait toutes choses bonnes en son temps. Pas à mon temps, Seigneur Jésus. Pas à mon temps. On a vu les témoignages de notre sœur Hélène. On a vu le témoignage de notre deux sœurs, comment ils ont, mais quand le temps de Dieu est venu, les choses se sont imposées. Les choses sont imposées. Dieu dit non, c'est comme ça. Et les gens vont se soumettre. Et ce matin, nous sommes dans le temps de Dieu. Amen. Nous sommes dans le temps de Dieu. Fermons nos yeux et regardez l'état de votre vie. Amen. Regardez là où le Seigneur vous a conduit jusqu'à là. Quelles que soient les difficultés, même devant la mer Rouge, il y a des moments où il faut garder le silence. Il faut se taire. Il y a des moments où il faut parler. Et Dieu va faire un miracle. Amen. Dieu va changer le cours d'histoire. Levons la voix tous ensemble ce matin. Que le Seigneur puisse accomplir son temps dans votre vie ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus.